Je pense que l'un des rêves de tout fan de Star Wars, c'est d'avoir un vrai sabre laser. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais moi, j'ai réussi à en construire un, et le pire, c'est qu'il fonctionne. Regardez bien. On dirait qu'il manque quelque chose. Bon, enfin, c'est pas trop grave, c'est encore à l'état de prototype, à l'état de concept. Ah bah tiens, justement, en parlant de concept, c'est justement le titre de l'artbook que nous allons voir aujourd'hui. Star Wars Art Concept est le quatrième artbook d'une collection éditée par Abrams au nom de Star Wars Art. Alors il y a d'abord eu le premier qui était le Vision, après nous avons eu le comics et nous avons eu l'illustration. Pour ceux qui voudraient plus d'informations dessus, je vous invite à venir sur mon site artbookpassion.com. Au niveau de la couverture, cet artbook est vraiment génial. Le choix de l'illustration, cet artwork de Mark Kerry, mondialement connu, représentant le duel entre Dark Vader et Starkiller, symbolise à lui seul le terme de concept par rapport à l'univers Star Wars. En effet, il nous montre ce qui aurait pu être Star Wars par rapport à ce duel qui n'a jamais eu. Quand on enlève la jaquette de cet artbook, on se retrouve avec deux illustrations de Joe Johnston. Alors sur le recto, nous avons deux Stormtroopers au pied d'un AT-AT. D'ailleurs, j'adore cette illustration parce qu'on voit vraiment le gigantisme du AT-AT. Et sur le verso, nous avons le concept d'un chat pour le film L'Empire contre-attaque. Pour terminer avec l'aspect de cet artbook, faut savoir qu'il est exactement du même format que le Star Wars Art Vision du même éditeur. Et ça, c'est vraiment nickel car ça fait toujours classe dans une bibliothèque. Alors autant il n'y a rien à dire au niveau de l'aspect de cet artbook, autant qu'au niveau du contenu il laissera un petit peu à désirer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet artbook va nous présenter les différents concepts de façon chronologique. Nous aurons tout d'abord la première trilogie, après nous aurons quelques dessins animés qui ont été faits en 85, après on aura la prélogie, Clone Wars, et cet artbook se terminera par différents jeux vidéo, comme par exemple Star Wars Assault ou encore Star Wars 1313. Ce qui va être décevant avec cet artbook, c'est que toutes les parties ne seront pas traitées de façon identique. Par exemple, la trilogie originelle, qui est quand même très importante, elle n'aura le droit seulement qu'à 26 pages sur 170. En plus, la plupart des illustrations qu'on va avoir dedans sont celles de Ralph McQuarrie. Elles sont toutes hyper connues et celles choisies ne sont pas les plus belles. Pour avoir de l'inédit, il faudra aller vers les illustrations de Joe Johnston et on n'en aura seulement que par rapport à l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Par contre, pour la prélogie, là on va avoir le droit à 60 pages dont la moitié va être dédiée à la revanche des Sith. Alors encore une fois, ça ne va pas être de l'inédit. Pour ceux qui connaissent un peu les travaux de Star Wars ou qui ont lu les livres, les Art of, ça va sembler un petit peu à du déjà vu. Cependant, je dois bien avouer que le fait que certaines illustrations fassent 2 pages et soient imprimées sur du papier de qualité, on a vraiment l'impression d'avoir des tableaux sous les yeux, ce qui est d'ailleurs un petit peu le but de cette... Une autre petite déception encore par rapport à cet artbook, c'est la place qui est concédée par rapport à The Clone Wars. En effet, elle a moins de 20 pages, ce qui est vraiment dommage, car je trouve que Clone Wars a fait quand même énormément pour la relance de la licence Star Wars. En plus, il n'y a vraiment pas beaucoup d'illustrations par rapport à Obi-Wan, Skywalker, les armes ou quoi que ce soit, donc ça c'est vraiment dommage. Alors pour trouver de l'inédit, il va falloir attendre la fin de l'artbook et les 60 dernières pages avec la section dédiée aux jeux vidéo. Alors qu'est-ce que nous allons trouver à l'intérieur? Nous allons trouver bien sûr Star Wars Unleashed, mais pour l'inédit, ça va surtout être par rapport au Star Wars Assault et Star Wars 1313. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les jeux ne sont pas encore sortis, ils sont soit annulés, soit reportés suite au rachat de la licence Star Wars par rapport à Disney. Donc toujours pareil là-dedans, nous avons toujours des très belles illustrations pleine page et je trouve que c'est ici le point fort de cet artbook. Alors c'est le moment des notes pour cet artbook Star Wars Art Concept. Alors au niveau de son aspect, j'ai mis un 5 sur 5 car comme vous l'avez vu, il n'y a absolument rien à dire. Au niveau de son contenu, là par contre c'est un 2,5 sur 5 car j'ai été un peu déçu de cet artbook. Au niveau de la mise en page, là c'est 3 sur 5 parce qu'on a des illustrations qui sont pleine page et l'impression est vraiment de très bonne qualité. Au niveau rapport qui a été pris, maintenant j'ai mis un 4 sur 5 car un peu plus de 30 € pour la qualité et la finition de cet artbook, je trouve que c'est un prix tout à fait raisonnable. Pour conclure, je dirais que cet artbook s'adresse surtout à ceux qui veulent faire la collection des Star Wars Art. En effet, avec le Vision, l'illustration ou le comics, celui-ci concept va être un très bon complément. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même pas mal d'un sentiment de déjà-vu qui va peut-être rebuter un petit peu les fans de Star Wars qui ont déjà les autres artbooks, les Art of. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet artbook et celui-là que je viens de vous présenter est en anglais et il y a une version en française qui est sortie, qui est Star Wars Art Origin, et l'illustration sur le dessus n'est pas le duel entre Dark Vader et Starkiller, mais plus les deux droïdes R2D2 et C3PO.
Il faut savoir aussi qu'il y a une version collector de cet artbook qui est vendue à peu près pour 400 $. Qu'est-ce qu'il y a en plus dans cette version collector? Il y a un superbe coffret. L'artbook fait 70 pages en plus et surtout il y a 5 lithographies signées. Alors nous arrivons bientôt à la fin de cette critique vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez des commentaires, laissez des pouces verts et n'hésitez pas à en parler autour de vous et vous abonner à ma chaîne YouTube. Venez aussi sur mon site artbookpassion.com, vous y trouverez des critiques écrites, des photos et aussi plein de news. Venez aussi sur ma chaîne Facebook, mon compte Twitter et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! C'est encore à l'état de concept. Ah bah tiens, justement, en parlant de concept, c'est justement